Hey yo, salut, bonjour, salutations et bienvenue sur ma chaîne Uriel Guéry. Aujourd'hui, on va parler de la série de livres La Faucheuse de Neil Shusterman. Juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si elle te plaît et c'est parti! Du coup, j'ai découvert cette série de livres en janvier et je les ai tous lus. Le premier tome, il est comme ça. Le deuxième tome, il s'appelle Thunderhead. Et le troisième tome, il s'appelle Le Glas. Ils sont de plus en plus longs, par contre, genre le premier, il faisait 500 pages. Le deuxième, il faisait 600 pages. Et le troisième, il faisait dans les 800 pages. Et pour être honnête, pour moi, la qualité, elle a descendu tout au long de la série. Le premier tome, pour moi, c'était un 5 sur 5, proche du coup de cœur. Mais avant, je voulais vous parler de l'histoire un petit peu quand même. L'histoire de la faucheuse, c'est qu'on est dans un monde où les humains ont réussi à éliminer tout ce qui pouvait tuer. Du coup, tu peux pas mourir, en gros. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'accident, parce qu'on est toujours capable de te ressusciter s'il se passe quelque chose. Sauf que le problème, c'est que très vite, il y a eu un problème de surpopulation. Et du coup, les humains ont créé les faucheurs, qui sont les seuls capables de glaner, c'est-à-dire de donner la mort, mais définitivement, c'est-à-dire qu'on te ressuscitera pas après. Et en gros, les faucheurs, ils suivent une formation et après on leur donne un peu un poignard et une bague magique, enfin pas magique mais bref. Et en gros, c'est leur job. Il y en a peu, comme vous pouvez vous en douter, parce que en gros, grâce au Thunderhead, qui est une sorte d'intelligence artificielle, ils ont réussi à rétablir les problèmes de malnutrition, de pauvreté, de sécheresse, etc. Donc ils ont pas besoin d'être à genre 7 milliards, mais ils limitent quand même un peu la population parce que bah on peut pas être infiniment trop de gens quoi. Parce qu'ils peuvent vivre infiniment en soi, ils peuvent pas mourir. Sauf par un faucheur, mais sinon ils peuvent pas mourir. Du coup ça c'est l'histoire de base, et dans ce tome 1, on a un faucheur qui s'appelle Maître Faraday, et qui décide de prendre 2 apprentis. Sauf que ça s'est jamais vu. Normalement, un faucheur, il prend un apprenti pour lui apprendre en gros le métier de faucheur, mais jamais 2 apprentis. Il choisit Citra et Rowan. Et du coup, dans ce premier tome, on va suivre l'histoire de ces 2 personnages. Je n'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais c'est vrai que j'ai adoré cette histoire de base, toute cette réflexion, parce qu'on voit que la personne, Neil Shusterman, il a vachement réfléchi son sujet, genre on voit toute sa réflexion sur la mortalité, l'immortalité, le besoin du glanage, la formation des faucheurs, mais aussi les faucheurs ils peuvent donner l'immunité, c'est-à-dire qu'ils ont une bague, et quand ils laissent quelqu'un l'embrasser, bah cette bague elle leur donne 1 an d'immunité, donc 1 an où ils ne peuvent pas être glanés. Donc bref, il y a plein de règles qui entourent l'existence des faucheurs, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire, ne pas faire, etc. Ils ont des commandements, tu tueras, tu tireras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation, tu accorderas 1 année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue, tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Enfin bref, il y a plein de petits préceptes comme ça, sauf que, en même temps qu'on a Citra et Rowan qui vont devenir peut-être faucheurs, on a une guéguerre de faucheurs entre la vieille garde et le vieil ordre, la vieille garde, enfin bref, je sais plus ce que c'est, enfin bref, la vieille façon pensant et le nouvel ordre. La vieille garde, en gros, leur principe c'est que on doit suivre ces préceptes à la lettre, on doit rien faire qui peut nuire, on doit rester humble, et le nouvel ordre, y a des gens qui pensent qu'on peut faire un peu n'importe quoi, qu'on peut faire des glanages collectifs, genre tuer plein de gens d'un coup, qu'on devrait pas respecter les quotas qui font qu'on doit tuer un tel nombre de personnes, enfin bref, c'est un peu une guéguerre. Et au fil des 3 romans, comme vous pouvez vous en douter, cette histoire va un peu se développer et aller au-delà de la simple histoire de Citra et Rowan. Le tome 1, mais je l'ai lu à une vitesse, je pouvais plus m'arrêter, vraiment il était trop bien, très addictif. J'ai adoré le monde créé, j'ai adoré les personnages, j'ai trouvé ça super émouvant, super bien écrit, donc vraiment j'ai adoré ma lecture, très très bonne lecture, je lui ai mis 5 sur 5. Le tome 2, je l'ai trouvé sympa mais sans plus, je lui ai mis 4 sur 5, j'ai trouvé que c'était bien mais un petit peu moins addictif. Et le tome 3 que j'ai fini hier, il m'a un peu déçu dans le sens où on ralentit encore, vous voyez il est quand même beaucoup plus long, on passe de 500 à 800 pages et au final ça ajoute pas grand chose, en fait on perd le rythme qu'on avait dans le premier tome, on perd cet engouement, on perd ce nouveau monde, et du coup pour moi c'était moins addictif. Je lui ai mis 3,5 sur 5. J'ai vraiment beaucoup aimé le début, mais en fait j'ai trouvé qu'on aurait dit que ça avait pas été pensé comme une trilogie. Enfin, si, mais non. Dans le sens où le premier tome, pour moi, il avait pas du tout la même qualité que les 2 suivants.
Et les deux suivants, ils avaient pas la même écriture, ils avaient pas le même style, ils avaient pas la même énergie. Et ça m'a moins plu. Je l'ai quand même lu parce que j'aimais bien ce monde, j'avais envie de savoir ce qui se passait, etc. Mais très honnêtement, enfin le troisième tome il m'a pas envoûté non plus, j'ai quand même mis genre 13 jours pour le lire je crois, ce qui est quand même assez long pour moi, donc voilà. Après franchement le troisième tome il était quand même d'une bonne qualité, hein. C'est juste par rapport à la qualité du premier tome, on n'était pas pour moi au même niveau, mais par rapport à un livre lambda franchement c'était bien, hein. Mais c'est juste que je trouve que quand il y a un premier tome qui est aussi bien, bah c'est dur de faire pareil après. Et vous étiez assez d'accord sur Insta quand je vous en ai parlé. Je vous ai dit que en gros bah j'avais trouvé... Enfin non en gros je vous avais juste dit que j'avais lu le premier tome et vous m'avez tous dit ah ouais le premier tome il est trop bien, la suite elle est cool mais un peu moins bien, et je suis globalement d'accord avec votre avis. J'ai quand même trouvé ça très intéressant, moi je trouve que l'idée de base elle est super bien et elle a vraiment été bien traitée. On a une belle vision de la non-binarité dans ce livre, j'en dirai pas plus parce que c'est un spoil si je développe, mais en gros bref c'est intéressant. Et il y a plein de sujets intéressants qui sont abordés en dehors de la mortalité, du glanage, etc. On n'a pas que les histoires de faucheurs, c'est ce que je veux dire. On a des histoires de religion, etc. Je trouve ça très intéressant. La fin, elle est sympa, après elle m'a pas percuté non plus. En fait, le tome 3, j'avais l'impression qu'il lançait trop de choses en même temps. Parce que forcément, il y a de plus en plus de personnages. Par rapport au tome 1, on a beaucoup de personnages qui sont liés. Et j'avais l'impression que des fois, pendant genre 100 pages, on lisait rien sur un personnage. Après, on revenait à lui, mais on savait plus trop où il en était. Enfin, il y avait trop d'intrigues qui se croisaient pour moi. Il y avait trop de clans différents. Et ça m'a un peu perdue. Donc voilà mon avis. C'est quand même une bonne saga que je vous conseille. Mais oui, je dirais que la suite n'est pas à la hauteur du tome 1. Donc voilà mon avis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais trop connaître votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire est-ce que vous avez trouvé que le tome 1 aussi était bien mieux que les suivants ou pas. Enfin bref, j'ai hâte d'avoir votre avis, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà.